projeté sur la leçon précédente et sur la leçon là aussi, là où il y a l'ontogénèse des hémoglobines, vous avez bien vu que la chaîne alpha, elle existe tout au long de la vie. Donc, un enfant qui n'a pas de chaîne alpha, il ne peut pas vivre. Et cette chaîne alpha, elle est synthétisée par 4 gènes qui sont situés sur le chromosome 16. Donc, si l'enfant a la mutation d'un seul gène, vous comprendrez aisément qu'il y aura 3 gènes qui vont continuer à travailler. Donc, 3 gènes sur 4 qui travaillent, c'est bon. Vous aurez 75% de la production de chaîne alpha. C'est bon. Quand vous avez 2 gènes qui sont mutés, alors là, vous avez 50-50. L'enfant perd 50% de gènes et l'organisme fonctionne avec 50%. Là également, c'est jouable. Mais à partir du moment où il commence à muter ces 3 gènes, attention, ça devient problématique. Donc, 3 gènes, c'est compliqué, mais 4 gènes, la vie n'est pas possible. C'est soit un décès in utero sous la forme d'un anasarque photoplacentaire, et cela se voit souvent dans les maternités. Les enfants, en général, ce sont des morts-nés, souvent macérés. Soit c'est des enfants qui naissent et qui décèdent juste après la naissance. C'est la raison pour laquelle, quand vous avez des parents qui ont ces... C'est pas pour rien qu'on vous demande toujours d'interroger les parents. Est-ce que vous avez eu pardon, des enfants décédés, période néonatale, postnatale, des avortements, etc. C'est pour anticiper sur la recherche étiologique de ces pathologies génétiques. Mais malheureusement, étant donné que dans nos pays, on n'a pas beaucoup de services mère-enfant, donc toutes ces situations-là sont inaperçues par les pédiatres. On ne se rend pas compte. C'est après qu'on se demande, est-ce que, par exemple, si une maman a perdu 3 grossesses avec mort-né in utero, l'enfant qui naît après est vivant, développe une maladie quelques années après, on se dit, bon, tiens, ces enfants qui étaient décédés en période in utero ou truc avaient certainement la tare. Voilà, et là, c'est trop tard. Voyez un peu, donc c'est ça l'intérêt d'interroger, surtout dans les maladies génétiques constitutionnelles, transmission autosomique et tout, d'avoir vraiment une idée sur l'issue des grossesses. Alors là, je crois que pour la forme, on va reprendre. Franchement, c'est confus. Alors, diagnostic positif, anamnèse, argument, etc. Allez-y. Diapo suivante. C'est différentiel. Diapo précédente. Positif. Ouais, d'accord. Différentiel. Oui, allez-y. Cause de microcytose. Alors, pour faire simple, les thalassémies sont des anémies hémolytiques. Soit vous discutez les anémies hémolytiques, et là, vous faites la différence entre ce qui est drépanocytose et les thalassémies. Déjà, sur le caractère, comment on l'appelle, normochrome normocytaire des anémies dans la drépanocytose, vous faites rapidement la différence. Ici, c'est hypochrome microcytaire, là-bas, c'est normochrome normocytaire. Mais sur le plan clinique, en général, dans les thalassémies, vous n'avez pas d'ictère. Par contre, toutes les autres complications, vous les aurez. Au lieu de dissocier cause de microcytose, c'est bien, mais ne les éclatez pas. Soit vous discutez les causes d'anémie, ou bien vous discutez, si vous voulez, séparer. Mais moi, je vous propose de discuter vraiment les causes d'anémie. Ce sera beaucoup plus simple. Si vous les éclatez, vraiment, vous aurez beaucoup d'éléments à discuter. Par exemple, anémie hémolytique constitutionnelle, oui. Anémie hémolytique chronique, oui. Cause acquise d'hémoglobine fœtale, d'augmentation d'hémoglobine fœtale. Bon, ouais, vous pouvez discuter, mais pas beaucoup, hein. Cause de microcytose. Dans ce cas, vous mettez cause de microcytose en bas. D'accord. Cause de microcytose en bas. Et vous commencez par les anémies hémolytiques constitutionnelles. Ensuite, les anémies acquises, l'augmentation de l'hémoglobine fœtale et vous terminez par le reste. Parce que le reste, c'est vraiment des discussions uniquement de l'anémie, pas de l'ensemble. En général, on discute, on diagnostique, mais pas les symptômes isolés. Allez-y, après diagnostic différentiel. Le retentissement. Alors, c'est classique de faire le retentissement avant le diagnostic différentiel. Parce qu'en général, c'est diagnostic positif, diagnostic de retentissement, diagnostic différentiel. Parce que le retentissement, on se dit, c'est toujours quelque chose d'urgent qu'on recherche. Et si on attend le diagnostic différentiel, on a perdu du temps. En fait, retenez comment on dit, retenez cette astuce. Dès que
est-ce qu'il y a quelque chose qui peut engager rapidement le pronostic vital et vous recherchez le retentissement. Après avoir cherché le retentissement, s'il y a une urgence, vous faites la CT d'urgence, mais s'il n'y a pas d'urgence, vous êtes tranquille, vous cherchez le diagnostic différentiel, le diagnostic étiologique. D'autres vous diront, avant de dire même que c'est positif, il faut éliminer d'abord le différentiel. C'est une façon de faire. Mais, encore une fois, restez sur le malade. Ce qui vous intéresse, c'est la vie de l'enfant. Donc, sauver la vie de l'enfant avant de faire retentissement étiologique, le différentiel puis étiologique. Alors, le retentissement, c'est classique. Hein? Partez du retentissement, peut-être probablement ici de l'hémolyse, l'anémie hémolytique. Allez-y, diapo suivante. Le retentissement, ouais. Allez-y. Logique. Là, je ne l'avais pas vu. Alors, diagnostic étiologique dans les maladies. Parlez-nous de l'interrogatoire, au moins de l'origine géographique, notion de consanguinité, des antécédents familiaux, au moins. C'est important. Il y a des choses qui ne peuvent pas manquer quand vous discutez une maladie constitutionnelle génétique à transmission autosomique récessive. Il faut toujours rechercher une notion de consanguinité. Vous avez dit qu'il y a une certaine répartition géographique des thalassémies. Revenez sur cela. Parlez-nous de l'origine géographique. Est-ce que vous allez discuter une thalassémie et qui vit au Canada? Bon, je ne dis pas que c'est un enfant émigré. Donc, la répartition géographique que vous avez donnée doit avoir un impact sur de la leçon. Donc, vous devez en priorité discuter ces causes dans certains territoires. Ici au Sénégal, si un enfant fait une anémie hypochromicrocytaire, avant d'évoquer une thalassémie, on va d'abord évoquer une thalasse martiale. Avant d'évoquer une thalassémie. Voyez un peu, donc l'origine géographique, c'est important. Les antécédents, pareil. Et la notion de cas similaire dans la famille, l'arbre généalogique, etc. Diapo suivante. Complications. Alors, c'est là où je ne comprends plus. Diapo précédente. Alors, ici, vous parlez de diagnostic étiologique. Diapo suivante. Là, vous parlez de complications. Alors, les complications, vous les mettez dans le retentissement. Les complications correspondent au diagnostic de retentissement dans les leçons où le évolution, vous dites éléments de surveillance et modalités évolutives. Et dans les modalités évolutives, vous allez parler des complications. Évolution favorable, disparition du symptôme, retour à la normale, normalisation des examens complémentaires, sinon évolution vers des complications en l'absence d'amélioration. Et vous citez les complications, vous les décrivez. Alors ici, dans cette leçon sur les thalassémies, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous faites un plan diagnostic ou bien vous faites un plan signe? Parce qu'il y a deux entités distinctes. Alpha-thalassémie n'a rien à voir avec bêta-thalassémie. Ce sont deux entités différentes. Soit vous faites grand A, alpha-thalassémie, grand B, bêta-thalassémie. Dans alpha-thalassémie, vous prenez un type de description ou bien vous les citez toutes et à chaque fois, vous décrivez chaque entité. Clinique, paraclinique, traitement, évolution. Ou bien vous dites clinique, paraclinique, évolution. Le traitement, vous le faites à la fin. Mais il faut distinguer les deux entités. Alpha d'un côté, bêta d'un côté. Et maintenant, vous faites les associations. Association thalassémie drépanocytose, alpha-thal ou bêta-thal. Et les autres thalassémies maintenant, les gamma-thalassémies, les E-thalassémies, les bêta, des delta-thalassémies, etc., qui sont des entités relativement rares. Donc, vous n'allez pas vous attarder sur cela, mais vous en parlez quand même. Donc, cette partie-là, il faut la reclasser, les complications. Diapo suivante.